17 Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche et sur la pierre un nouveau nom écrit, que personne ne peut ne le sait, que celui qui jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et discernant les pensées et les sentiments car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant. Hébreux 4, 12,13 Il n'y a aucune chose créée qui ne soit manifestée en sa présence. Au contraire, toutes sont nues et exposées devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quelqu'un a dit un jour que les deux tranchants de l'épée de Dieu est le bord de la grâce et l'autre bord est celui de sa colère. La ville de Pergame, c'est l'actuelle ville de Bergama en Turquie. C'était une ville de richesse, de beaucoup de culture et de beaucoup d'éducation. Elle avait la deuxième plus grande bibliothèque, la plus grande du monde. Seule Alexandrie, en Égypte, en possédait une plus grande, avec plus de 200 000 livres. Ce n'étaient pas réellement des livres, mais des parchemins. La ville de Pergame voulait que sa bibliothèque soit encore plus grande, c'est pourquoi elle a invité le directeur de la bibliothèque d'Égypte à venir dans sa ville. Les dirigeants égyptiens se sont mis en colère et ont arrêté d'exporter du papyrat. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUSA. Propagez la parole de Dieu dans le monde entier. Dim 17 mars 2024 Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11h11 pour ces parchemins. Ensuite, les habitants de Pergame ont inventé un substitut, similaire au papier que nous avons aujourd'hui. Ils avaient des temples dédiés à leurs empereurs, ils avaient un temple dédié à la planète Jupiter, un autre temple était dédié à Zeus. C'est pourquoi le Christ l'a appelé le lieu où habite Satan 2. L'église de Pergame c'était un bon endroit pour établir une église. Là où la nuit est là, plus sombre, la lumière doit briller le plus fort. Antipas fut en ce lieu un martyr pour Dieu. Le Christ les loue. Parce qu'ils n'ont pas renié la foi. Mais après avoir fini de les féliciter pour cet attribut, le Christ commence à leur donner une liste de plaintes. Ils permettent à un groupe de croire la doctrine de Balaam. Balaam était coupable d'avoir amené le peuple de Dieu à accepter une tromperie de la part de Balak, et ils ont donc mangé des choses sacrifiées aux idoles et se sont livrés à la fornication. Fornication égale pornoïo grec se comporter comme une prostituée, se livrer à des relations sexuelles illicites, se livrer à l'idolâtrie. Il est intéressant de noter que la pornographie, le sexe illicite et l'idolâtrie proviennent de la même racine. Il est raisonnable de comprendre que les normes de Dieu sont très différentes des normes du monde en matière de sexualité. Dieu a créé le sexe pour le mariage. Toute mode, vêtements, bijoux, cosmétiques, etc. qui provoquent ou incite à l'appétit sexuel en dehors de la vie privée du mariage est une abomination à Dieu. B. Les Nicolaïtes, un groupe qui tentait d'unir le christianisme au paganisme. Leur argument était que la liberté qu'ils avaient reçue en Jésus-Christ leur donnait la liberté d'adorer des idoles et de se livrer à l'immoralité. Romains 6, 15 et alors, devons-nous pécher, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. On n'oublie pas que la grâce est plus stricte que la loi, elle n'est pas une licence pour pécher. C'est la seule solution. Repentir. Le Christ leur dit, je sais où vous habitez, déjà au centre du satanisme, et que certains autorisent de fausses doctrines au sein de leur Église. Certains d'entre vous veulent accepter et croire un évangile moins rigide et plus relaxant. Certains autorisent et pratiquent le mal et veulent se qualifier de chrétiens. Votre relation avec Christ n'est pas authentique. Se repentir. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024 Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo D. Et sinon vous allez assister à un combat et le perdant ne sera pas le Christ. Il combattra avec l'épée de sa bouche. Son épée ouvre notre être et révèle ce que nous sommes. Rien n'est caché. Préparez-vous si vous êtes de ceux qui ne veulent pas regretter les choses de votre vie privée seront révélées. Repentir égale arrêter de marcher sur le chemin précédent et commencer à marcher sur le chemin opposé. L'épée coupe comme un médecin professionnel dans son cabinet. Coupez et retirez les mauvais mensonges, paganisme, immoralité. Man caché. Cela signifie une communion intime avec le Christ dans le présent. C'est un symbole de notre billet d'entrée à la présence du Christ. F. Piedra Blanca. Invitation personnelle à la pureté. Mot finaux à Pergame. L'idée de tolérance était répandue. Dieu ne tolère pas le péché. C'est un Dieu jaloux. Il est important de comprendre la différence entre tolérance et préférence. Nous devons respecter la préférence pour les choses qui ne sont pas basées sur la parole de
Dieu, mais nous ne pouvons pas risquer de tolérer ce que Dieu a proclamé mauvais. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Dim 17 mars 2024 Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11 Nous sommes unis résumé. La suite de la série. Dans Éphésiens intitulé Notre identité en Christ nous sommes unis et les étapes que Dieu nous a données pour réaliser cette unité. Premièrement, nous devons marcher d'une manière digne de notre vocation. Deuxièmement, nous devons marcher ensemble. Troisièmement, Tenem par J. Sperling nous sommes unis Éphésiens 4 Un couple a pris la décision de se marier. À l'approche du jour spécial du mariage, ils étaient inquiets. Chacun avait un problème qu'il n'avait jamais partagé avec l'autre. Le marié a surmonté sa peur et a demandé conseil à son père. Père, dit-il, je suis très préoccupé par la réussite de mon mariage. J'aime beaucoup ma copine mais j'ai un problème. J'ai du pain pouné et j'ai peur que ma copine soit en colère contre eux. Son père a répondu. Ce n'est pas un gros problème. Il vous suffit de vous laver les pieds fréquemment et de toujours mettre des chaussettes sur vos pieds avant de vous coucher. Pour lui, cela semble être une solution, alors il est resté seul. La mariée a surmonté sa peur et a pris la décision d'en parler à sa mère. Maman, lui a-t-elle dit, chaque matin quand je me réveille, j'ai une haleine horrible et sa mère a répondu. Chérie, c'est normal pour tout le monde. Mais elle lui a dit, non, tu ne comprends pas, mon haleine est tellement horrible, plus que les autres, et j'ai peur que mon nouveau mari ne veuille pas coucher avec moi dans la même pièce. Puis il a simplement répondu. Il faut faire ça le matin avant de parler, aller aux toilettes et se brosser les dents. Ne prononcer aucun mot avant de faire cela, et la future mariée se retrouverait alors seul. Le couple s'est finalement marié. Ils se souvenaient tous les deux des conseils de leurs parents, lui toujours en chaussettes et elle toujours tranquille.